Depuis plusieurs années, les Français peuvent acheter des biens à l'État pour leur offrir une seconde vie. Écoles, casernes, gendarmerie, la République liquide son patrimoine. L'objectif, concentrer les efforts sur les bâtiments encore en fonction et, si possible, diminuer la dette du pays. Premier étage, exclusivement des cellules. Ce couple vient ainsi d'acheter son premier bien public, une ancienne prison qu'ils veulent transformer en résidence pour étudiants. Ça peut paraître un petit peu farfelu, mais c'est l'idée. On va réunir 2 cellules pour faire une chambre. Ça devrait être sympathique. Mais Grégory et Mélanie vont se heurter à d'interminables contraintes administratives. Fabrice et Edith, eux, ont acheté une ancienne gare. Ils espèrent la métamorphoser en hôtel-restaurant. Donc il reste 4 mois avant l'ouverture, là, il y a encore tout à faire, tout à transformer, il y a encore le plafond à mettre, le carrelage à mettre au sol. On n'a plus de marge et on ne peut plus prendre de retard. De leur côté, Bernard et Shirley rachètent depuis 5 ans les biens vendus par leur commune, Sainte-Menéhould. Leur dernière acquisition, un ancien hôpital. Mais plus on le voit, plus il est énorme. Ça paraît plus grande dehors que dedans. 6000 mètres carrés à rénover en appartement, un projet ambitieux. Enfin, cela fait 20 ans que la famille Boniface a acheté un fort militaire. Un bien aux dimensions hors normes qu'ils n'ont toujours pas fini de restaurer. Il pleut dans certaines salles, l'hiver, certaines briques éclatent à cause du gel. Si on veut sauver le bâtiment et lui donner encore un siècle devant lui, il faut qu'on couvre les toitures. Et pour ça, on a 5 mois pour trouver l'argent. 5 mois pour tenter de réunir 40 000 €. Une surprise pour les visiteurs. Bon plan ou parcours du combattant, pendant plus d'1 an, nous avons suivi ces Français qui ont fait le pari de racheter un bien à l'État.